serveur distant en exploitant une vulnérabilité critique sur le système d'exploitation. Maintenant, on peut continuer notre test d'intrusion, mais il faut faire attention parce que dans certains cas, vous allez perdre votre session MetaProtector et cela posera problème à la continuité de votre test d'intrusion. C'est pour cette raison-là qu'on doit maintenir notre accès sur le serveur en créant plusieurs sessions MetaProtector ou plusieurs shells distants. Il y a plusieurs stratégies pour cela, mais on va voir une stratégie où on va uploader un fichier malicieux sur le serveur distant et cela va créer une autre session MetaProtector, chose qui va augmenter nos chances de rester sur le serveur distant. On va voir aussi quelques autres manipulations qui vous permettront de garder persistance sur le serveur que vous avez pénétré. Donc ici, si on exécute la commande session sur Metasploit, vous allez voir que vous avez une seule session MetaProtector sur le serveur et ça, c'est les privilèges que vous avez avec cette session. Donc on utilise l'utilisateur ou le computer ou l'ordinateur avec le nom John-PC et on a les informations d'adresse IP et le port. Maintenant, je vais utiliser cette même session en utilisant la commande sessions-i1. Donc 1, c'est le ID de la session. Et cela va me donner la main sur ma session MetaProtector. Voilà. Donc ça, c'est la première étape qu'on va faire, c'est-à-dire assurer que notre première session MetaProtector est fonctionnelle. Maintenant, je vais prendre un autre terminal et je vais créer en utilisant MSF Venom, qui est juste un autre outil de Metasploit qui va nous permettre de créer un fichier malicieux. Donc, je vais utiliser MSF Venom. Et là, c'est la commande complète. Donc, MSF Venom -p pour la plateforme. C'est une plateforme Windows/MetaProtector. Donc, je veux toujours utiliser MetaProtector comme payload. Reverse TCP. Donc, Reverse TCP, c'est la méthode que je vais utiliser pour établir la connexion. Il y a le bind et le reverse. Le reverse, c'est-à-dire que la machine victime, c'est elle qui va initier la connexion. Et les types de payload bind, c'est le contraire, c'est-à-dire que l'attaquant qui va engager et établir la connexion. Donc, on veut que notre victime commence la connexion sur notre serveur attaquant. Lhost, c'est l'adresse IP de ma machine Kali Linux. Lport, je vais utiliser le port 443. Pourquoi? Parce que le port 443, c'est le port utilisé pour la connexion HTTPS. Et souvent, c'est un port que le pare-feu va laisser ouvert. Et du coup, tout trafic qui va passer par le 443 sera autorisé par le pare-feu. Donc, on a plus de chances de garder cette session. -f, c'est le format de notre payload. Je vais utiliser un format EXE pour la plateforme Windows. Il y a d'autres formats comme DLL, etc. Ce sont des formats que vous pouvez utiliser pour créer votre fichier malicieux pour la plateforme Windows. Ensuite, à la fin, on va donner un nom à notre fichier. Donc, on va l'appeler persistance, comme ça. Et ça, c'est le nom de notre fichier exécutable. Entrée et MSF Venom va générer ce fichier. Donc, si on revient donc ici, comme vous voyez, je suis sur le répertoire Home Kali. Si je fais pwd, je suis sur Home Kali. Si je fais ls, ou plutôt ls persistence, voilà. Donc, j'ai le fichier sur le répertoire Home Kali. Sur la session MetaProtector, je peux confirmer où je suis sur le système local Kali Linux avec la commande L local pwd. Et je suis sur le même répertoire Home Kali. Je peux uploader ce même fichier, le fichier persistance.exe, sur la machine distante en utilisant la commande upload, ensuite le nom de mon fichier. Donc je vais copier le nom du fichier pour ne pas faire de faute de frappe. Coller. Et cela va tout simplement uploader le fichier. Voilà. Maintenant, si je fais ls, vous allez voir le fichier persistent.exe.
je vais devoir l'exécuter. Mais ne le faites pas encore parce qu'on n'a pas établi l'écouteur. On a besoin d'un écouteur sur Metasploit qui va écouter la connexion parce que le serveur distant va exécuter ce fichier. Il va initier une connexion vers notre machine Kali Linux, mais il faut que notre machine Kali Linux soit à l'écoute. C'est pour ça qu'on va utiliser MSF Console pour établir un tel écouteur. Donc MSF Console, ça va lancer Metasploit. Je vais faire back ici. Ensuite, use exploit multi-handler. Voilà, c'est ça qui va gérer l'écouteur. Cette payload, je vais mettre le même payload que j'ai utilisé auparavant, c'est-à-dire Windows Meterpreter / reverse TCP show options. Je vais changer le port parce qu'on a utilisé le port 443 si vous vous rappelez. Le lhost, c'est l'adresse IP. C'est l'adresse IP de ma machine Kali. Donc, je vais utiliser l'adresse IP du tunnel. Vous pouvez, si vous êtes en train de faire un lab local, vous pouvez utiliser l'interface Ethernet 0. Moi, j'utilise un lab sur un réseau VPN. Donc, je vais utiliser cette adresse. Donc, c'est important de comprendre la différence. Donc, voilà. Donc, c'est tout. Si je fais Show Options, j'ai l'adresse IP locale, j'ai le port 443. Et si j'exécute la commande Run, ça va lancer un écouteur sur le port 443. Maintenant, je n'ai qu'à exécuter ce fichier avec la commande Execute. Execute-F. Ensuite, le nom de mon fichier exécutable. Voilà. Donc, ça a créé un process 2396. Si on revient sur l'écouteur, vous allez voir qu'on a une session Meterpreter avec les mêmes privilèges, c'est-à-dire privilèges système sur le serveur distant. Je peux faire background. Et si je check combien de sessions, j'ai une session sur le système. Ici, j'ai une session. Voilà. Et là, j'ai une autre session. Donc, ces deux sessions, je peux les utiliser pour continuer mes tests d'intrusion. Bien évidemment, vous pouvez créer plusieurs sessions que ça. Le plus de sessions vous avez, plus c'est bien. Mais faites attention à ne pas être attrapé par les mesures de sécurité de défense de votre serveur ou de votre réseau cible. Donc voilà, ça c'est pour créer plusieurs sessions. L'attaquant aussi va essayer d'utiliser, surtout avec les machines Windows, ce qu'on appelle le Task Scheduler. Donc si vous cherchez ici Task Scheduler sur Windows, vous allez voir quelque chose comme ça. Et sur Windows, vous avez une planification de tâches dans un certain temps. Par exemple, ici c'est un task avec le nom Opera GX Scheduled Auto Update. Donc ici sur ma machine Windows, j'ai le navigateur Opera. Et quand j'ai installé Opera, ça a créé un task, ça a planifié une tâche qui va mettre à jour Opera automatiquement. Donc ce n'est pas une tâche manuelle, c'est automatique. Et ça va exécuter le process de mise à jour automatiquement. Donc quand il arrive, par exemple, chaque 48 heures, ça va faire un check pour la mise à jour. L'attaquant, ce qu'il va faire, il va faire la même chose, c'est-à-dire il va créer une tâche ici dans cette table et cette tâche va tout simplement initier une connexion inverse à son serveur. Donc il n'a pas à créer des sessions Meterpreter à chaque fois, il va juste créer une tâche ici et par exemple chaque 12 heures, le système cible va créer une connexion inverse à son serveur. Donc ça c'est une technique que les attaquants utilisent pour garder persistant sur les serveurs cibles. Une autre chose, si l'attaquant a attaqué un serveur Linux, il va utiliser ce qu'on appelle le cron job. Donc si vous faites par exemple cron, ou plutôt si vous faites cat etc cron et vous allez
effectuer crontab, voir le contenu de crontab, eh bien, cron, c'est un service sur Linux, ou c'est un démon, on va dire, un processeur sur Linux qui va exécuter des tâches tout comme Windows. Vous avez vu le Task Scheduler, c'est la même chose ici sur Windows, sur Linux, pardon. Linux va utiliser cron, le processus cron, pour exécuter des tâches précises dans dans un temps précis. Ici, vous pouvez planifier, par exemple, une connexion inverse à votre serveur attaquant avec les minutes, les heures et les mois. Donc, c'est spécifique et c'est la technique qu'utilisent les attaquants pour garder persistance, que ce soit sur Windows ou Linux. Donc, ça, c'est des stratégies pour le maintien d'accès.